Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes toujours dans notre moment de prière dénommé haute tension spirituelle. Aujourd'hui, nous terminons la 5e semaine et demain, lundi, nous commençons la 6e semaine. Et nous avons déjà entamé le mois de décembre. Et mes frères, mes sœurs, il faut appliquer tout ce qu'on vous dit de faire. Il faut lire les passages bibliques. Il faut faire les moments de prière, de mini-veillée. Voilà, il faut appliquer tout. Voilà, prier dans la journée, dans la soirée, lisez les passages bibliques qui sont donnés et on se suit comme ça. Le jeûne, ce sera en janvier. On va vous donner les dates bientôt. Aujourd'hui, c'est toujours l'intercession. Tous les dimanches, c'est réservé à l'intercession. C'est-à-dire qu'on a nos 10 sujets de prière, mais nous, le sujet qu'on vous donne, c'est le sujet de l'intercession. Nous prions pour les pays, nous prions pour nos familles, pour qu'il y ait la paix dans nos familles et dans les nations. Et qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? D'abord que l'évangile touche les peuples, touche nos familles et aussi qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne fait rien. Souvent, bon, tu peux dire que je n'ai pas à manger, j'ai ceci, j'ai cela, mais quand il n'y a pas la paix là, il n'y a pas la paix là où tu es, tu ne peux rien réaliser. Voilà, vous cherchez à fuir et tout ça. Donc, tous les projets tombent à l'eau. Donc, il est important de prier pour qu'il y ait la paix. Quand il n'y a pas la paix aussi dans vos familles, mais il y a un malaise général, on ne peut pas réussir. Même ceux qui réussissent, ce n'est pas réellement une véritable réussite. Ils ne sont pas dans leur réussite totale parce que forcément, ils sont maintenus par quelque chose. Sans la paix, vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Donc, ne prenez pas ces sujets-là à la légère. Vous devez vraiment prier pour ça aussi en ajoutant cela à vos 10 sujets. Et vous priez toujours 3 heures CSP. Au début, dès qu'on commence la prière, c'est les remerciements, ensuite la repentance et les requêtes. Et le premier sujet, c'est d'abord l'intercession. Aujourd'hui, dimanche, nous demandons au Seigneur de se révéler à nos familles, de se révéler à nos pays, de se révéler à tous les pays dans le monde, qu'il envoie la paix, là où il y a la guerre, qu'il mette fin à la guerre. Proclamons que l'année prochaine à cette heure, toute guerre qui est présentement en cours dans le monde a pris fin. La guerre en Ukraine a pris déjà fin l'année prochaine à cette heure. Les guerres qui sont cachées, les guerres qu'on a oubliées, les pays de l'Afrique qui sont régulièrement dans l'instabilité. Il y a des zones où il y a le feu qui est allumé en permanence. Il y a des guerres qui sont là, desquelles on ne parle plus. L'année prochaine, à cette heure, nous appelons à l'existence la paix dans ces peuples-là, la paix dans ces zones-là, la paix dans ces pays-là, la paix dans ces nations-là. Et surtout, notre sujet de prière, c'est que l'évangile soit prêché à tous les peuples. Jésus-Christ a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Ensuite, viendra la fin. Que Dieu envoie ses serviteurs, que même les chrétiens, chacun de nous, là où il est, que nous puissions parler de Jésus-Christ à nos familles, à nos collègues, à nos voisins, à nos amis, à nos grandes familles, que nous puissions proclamer Christ, que nos vies même soient des témoignages, que nous soyons des exemples pour que les gens puissent chercher à connaître le Seigneur. Disons au Seigneur de se révéler à nos familles, qu'il touche ceux qui ne sont pas encore convertis, qu'il touche les membres de nos différentes familles, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont incrédules, ceux qui ont des adorations autres que le vrai Dieu. Que le Seigneur brise ses jougs, qu'il brise ses chaînes, qu'il brise ses malédictions, qu'il brise ses idolâtries, qu'il brise ses liens dans la vie des gens. Que les écailles tombent des yeux, que les entendements soient libérés, que son règne vienne dans nos familles, dans nos nations, que les responsables de nos familles soient touchés, que les responsables de nos nations soient touchés, que l'évangile avance dans le monde, que les peuples se convertissent, que le règne de Dieu s'installe. Il a dit que c'est à nous de dire que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans nos nations comme au ciel, dans nos vies comme au ciel, dans nos familles comme au ciel. Oh Père, nous crions à toi, que ton règne vienne, que ta présence s'installe, donne-nous la paix. Donne-nous de te connaître. Donne-nous d'entretenir notre communion avec toi. Car tu es déjà venu à nous. C'est à nous d'ouvrir nos portes pour te recevoir. Tu dis, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Que les gens ouvrent les portes de leur cœur. Qu'ils te reçoivent en commençant par ma famille. Qu'ils te reçoivent en commençant par mon pays. Dans le monde, Seigneur, qu'il y ait un réveil spirituel. Si nous tous on prie comme ça, l'évangile va avancer, nos peuples vont être touchés, nos familles vont être touchées et appelez par leur nom les membres de vos familles qui ne se sont pas encore donnés au Seigneur et priez pour eux. Si vous avez des enfants ou bien vos parents, priez pour chacun, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu exauce les prières. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui, dimanche, c'est ça, on intercède. Aujourd'hui, nous lisons Amos chapitre 5. Amos chapitre 5, lisons à partir du verset 1.
Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celui qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph. Amos 5, nous sommes au verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Waouh, quelle parole. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore. 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Il a créé les Pléiades de l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Alléluia. Waouh, waouh. Vous voyez, le Seigneur est encore en train de parler des péchés d'Israël. Et il parle du châtiment. Dès le début, il dit que la ville va tomber. Mais chaque fois que Dieu parle, il y a en même temps, tu vois, il veut toujours donner une voie de sortie. Il explique en même temps qu'il peut relever, s'ils reviennent à lui, il leur donne toujours une opportunité de se repentir. Dieu est amour, alléluia. C'est pour ça que nous devons marcher dans ses voies. Quand on se détourne, ben, c'est nous-mêmes qui partons nous promener, mais quand on revient, on a tout perdu. Hein. Il faut encore reprendre certaines choses. Restons dans les voies du Seigneur. Alléluia. Donc, lisez et mettez en commentaire ce que vous avez compris. C'est un peu long, voilà, mais il faut mettre ce que vous avez compris. C'est important. Ou alors, mettez les passages qui vous ont touché. C'est un exercice. Au bas de chaque vidéo, il faut le faire. N'oubliez pas de le faire. Montrez-nous que vous lisez vraiment les passages là. Habituez-vous à ça. Même si c'est difficile, il faut lire. Il faut lire. Voilà. Le Seigneur va s'occuper de la transformation spirituelle, du changement de vos vies, de vos cœurs. Mais vous, faites entrer dans la parole. Faites entrer la parole à l'intérieur de vous en écoutant les enseignements et en lisant la parole. Tu ne sais pas lire, tu mets la Bible audio, tu écoutes, tu es en train de mettre ça à l'intérieur de toi. Il faut mettre le bois dans le four ou bien dans le fourneau pour que ça puisse produire le feu. Mettez la parole en vous, lisez la parole, écoutez les enseignements. Voilà, restez en communion avec Dieu, ayez des temps de prière. L'intérieur de vous va être rempli de la présence de Dieu. Ça va créer ce feu-là qui est dans la parole, le feu du Saint-Esprit. Ça va embraser, ça va s'embraser, consumer les mauvaises choses et ça va créer une relation profonde entre vous et Dieu. Et cette relation étant tissée, forcément, les choses vont circuler parce que quand tu as trouvé Dieu, tu as trouvé tout ce que tu cherches. Amen. Voilà. Donc, chacun lit et il met en commentaire ce qu'il a compris. Nous continuons. Demain lundi, nous commençons la 6e semaine. Et nous sommes maintenant en plein dans le mois de décembre. Ah oui, c'est fort. Haute tension spirituelle, ça continue. Alléluia. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Le direct, c'est le mercredi à 12 h sur nos 2 chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV. Et Facebook, c'est Réseau International Richesse.